D'accord, petit malin. Voyons si vous êtes à la hauteur. Savez-vous vraiment ce que représentent les magnitudes d'un tremblement de terre? À 1, vous ne sentiriez strictement rien. À 3, votre tasse de café pourrait bien trembler un peu. À 5, des objets commenceraient à tomber des étagères et votre cœur s'emballerait sûrement. Mais à 7,5, le sol se déchire, les bâtiments tanguent et des rues entières se fendent. Et à présent, les scientifiques nous avertissent qu'une faille que l'on croyait éteinte pourrait engendrer une telle secousse sous une paisible petite ville du Canada. Si vous laissez glisser votre doigt sur une carte du nord-ouest du Canada, vous tomberez sur Dawson City, au cœur du Yukon. À première vue, c'est l'endroit rêvé pour fuir la civilisation. Paisible, isolé, avec à peine 1600 habitants. Jadis pourtant, à la fin des années 1890, la ville connut une expansion fulgurante lorsque les chercheurs d'or affluèrent. Aujourd'hui, la fièvre est retombée depuis longtemps, mais la ville conserve son charme d'antan. Trottoirs de bois, façades de saloon, et cette atmosphère de western figée dans le temps. Pourtant, sous cette apparence pittoresque, se cache une réalité bien plus inquiétante. Dawson City repose directement sur la faille de Tintina, une immense fracture de la croûte terrestre qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres vers l'Alaska. Pendant des millions d'années, les scientifiques la croyaient assoupie, inactive depuis plus de 40 millions d'années. Mais des études récentes révèlent désormais une histoire bien différente. Petit rappel utile, une faille est une immense cassure où deux plaques terrestres se rejoignent. Elles cherchent sans cesse à glisser l'une contre l'autre, mais leurs bords rugueux s'accrochent et se bloquent. La pression monte alors durant des décennies, déformant lentement la roche, jusqu'à ce que la zone verrouillée cède brusquement. En une poignée de secondes, les plaques se déplacent et libèrent une formidable énergie qui se propage sous forme d'ondes sismiques. Ce choc brutal, nous l'appelons un tremblement de terre. Les chercheurs expliquent que les deux côtés de la faille de Tintina tentent de glisser depuis des lustres, sans pour autant y parvenir. Cette immobilisation a accumulé environ 6 mètres de contrainte, soit le déplacement latéral que subirait le sol si tout lâchait d'un coup. Ce n'est pas une simple fissure, mais un scénario tout droit sorti d'un film catastrophe. Si cette tension venait à se libérer d'un seul coup, elle pourrait engendrer un séisme de magnitude 7,5. Est-ce vraiment puissant? Oui, assurément. Et lors d'un tel événement, les secousses peuvent durer plus de 30 secondes. Une éternité quand les murs oscillent et que le sol semble se dérober sous vos pas. Si vous vous trouvez près de la faille, les choses peuvent devenir effrayantes. Le sol ne se contente pas de trembler. Il peut soudain effectuer un brusque pas de côté assez puissant pour remodeler tout un quartier. Routes en zigzag, bâtiments non renforcés qui se tordent ou s'écroulent, un véritable twist endiablé. Et si cela se produisait en plein hiver canadien, une simple coupure de courant pourrait vite se transformer en épreuve de survie. Sur un seul meuble, les secousses s'amplifient, comme si vous étiez assis sur une gelée tremblotante. Sur la roche dure, elle se propage moins, mais le danger reste réel. Prenons un exemple. Au Mexique, en 2003, un séisme de magnitude 7,5 a endommagé plus de 43 000 maisons, déformé les routes et coupé le courant sur des kilomètres. En 2018, à Sulawesi, un tremblement similaire a rasé des quartiers entiers, déclenché un tsunami et liquéfié le sol, engloutissant tout comme dans des sables mouvants. Voici un fait que peu connaissent. Le Canada n'est pas réputé pour ses séismes et pourtant on en enregistre près de 5000 par an. Ils sont pour la plupart si faibles que personne ne les ressent. Le véritable foyer d'activité se trouve sur la côte ouest, près de la Colombie-Britannique, où l'on murmure au sujet du redoutable Big One. Ce terme désigne un futur méga-séisme le long de la zone de subduction de Cascadia, une faille gigantesque d'environ 1000 km longeant le littoral. Contrairement au glissement latéral de Tintina, Cascadia fonctionne par enfoncement. Une plaque tectonique s'enfonce lentement sous une autre. Depuis des siècles, la plaque nord-américaine se courbe comme un ressort comprimé, tandis que la plaque de Juan de Fuca glisse en dessous. Lorsque cette tension cédera enfin, ce sera un séisme de magnitude 9, plus de 30 fois plus puissant qu'un de 7,5. Et nous savons que ce scénario n'a rien de théorique, car il s'est déjà produit. Le dernier Big One a frappé en 1700, si violemment qu'il a non seulement secoué tout le nord-ouest du Pacifique, mais aussi généré un tsunami qui a traversé l'océan jusqu'au Japon. Là-bas,
Des villageois ont consigné l'arrivée d'une « vague orpheline », survenue sans séisme local apparent. Les scientifiques n'ont établi le lien que bien plus tard. Or, malgré tout cela, la taille de la faille, la tension accumulée et le potentiel d'un séisme de 7,5. La faille de Tantina ne figure même pas sur la carte officielle des risques sismiques du Canada. Du moins, pas encore. Cela signifie aucun avertissement, aucune zone de danger codée par couleur. Et lorsqu'une faille n'est pas répertoriée, aucune norme ne prévoit la conception de bâtiments adaptés. Faute de préparation, on ne construit ni structures renforcées, ni protections adéquates. Après tout, qui s'attendrait à voir le sol s'ouvrir sous ses pieds? Pour être juste, personne n'est véritablement en faute. La faille n'avait montré aucun signe d'activité récente. Et cette région du Canada, vaste et peu habitée, reste très peu surveillée. Jusqu'à récemment, on considérait la faille de Tintina comme une curiosité géologique. Un vestige intéressant du passé, sans réelle importance pour l'avenir. Pendant des années, elle est passée inaperçue, jusqu'à ce que des chercheurs y apportent des instruments de mesure sophistiqués. Ils ont alors décelé près de Dawson City de légères mais nettes déformations du sol, semblables à des cicatrices, témoignant d'anciens séismes, dont l'un aurait déplacé la croûte terrestre d'environ 920 mètres au fil des millénaires. Fait remarquable, les formations glaciaires les plus récentes ne présentent aucune trace de perturbation, ce qui suggère que le dernier grand séisme s'est produit peu avant la fin de la dernière ère glaciaire, un événement tout récent à l'échelle géologique. En comparant ces déformations de terrain avec l'âge des glaciers, les chercheurs ont compris que la faille de Tintina n'était pas endormie. Elle s'était simplement accordé une interminable pause café, et aujourd'hui, elle semble prête à reprendre du service. C'est pourquoi les scientifiques réclament son inscription sur la carte officielle des risques sismiques du Canada. Dawson City mérite mieux qu'un haussement d'épaule lorsque le sol choisit de s'étirer. Les experts se comportent désormais comme de véritables détectives de la Terre. Ils scrutent forêts et rivières à la recherche des moindres cicatrices que les anciens séismes ont voulu dissimuler. Tels des archéologues du chaos, ils creusent des tranchées et tournent les pages boueuses du journal géologique de la planète. Chaque fissure, chaque pli, chaque strate ajoute un indice sur la dernière colère de Tantina et sur l'ampleur possible de la prochaine. Grâce aux satellites, ils peuvent même observer si un versant de vallée avance lentement sur l'autre, tel un escargot tectonique. Leur objectif? Déterminer la fréquence des ruptures passées, la tension encore accumulée, et si la faille se réveillera discrètement ou d'un seul coup. En définitive, savoir que les plaques se pressent sous nos pieds ne permet pas d'en prévoir la date fatidique. De longues périodes de silence peuvent annoncer un séisme majeur, ou simplement correspondre à une dissipation lente et imperceptible de la tension. Les scientifiques peuvent bien modéliser divers scénarios, mais nul ne possède d'horloge pour compter les jours avant la prochaine rupture. L'attitude la plus sage n'est pas d'essayer de prédire, mais de se préparer. On se renforce face au probable, non face au certain, car le calendrier de la Terre ne prévient jamais à l'avance. Il se trouve que la croûte terrestre n'est jamais vraiment immobile. Elle s'agite en permanence, tandis que nos cartes, elles, peinent à suivre le rythme de ces murmures souterrains. Une faille que l'on croyait sans danger pourrait bien dissimuler un secret équivalent à une secousse de magnitude 7,5. Pourtant, nul besoin de céder à la panique. L'essentiel est d'agir avec discernement, affiner les relevés, renforcer les constructions et adopter quelques réflexes de prudence. Le jour où la Terre décidera de solder ses comptes, la véritable question ne sera pas de savoir si Dawson City tremble, mais si chacun aura su se préparer pour transformer un désastre annoncé en un récit mémorable à transmettre. Avez-vous déjà vécu un tremblement de terre? Moi, oui. Partagez donc votre expérience dans les commentaires. En Indonésie, un tremblement de terre a commencé en 1829 et a duré pas moins de 32 ans. Il a atteint son apogée en 1861 avec une magnitude d'environ 8,5. Il a été causé par les plaques tectoniques situées sous l'archipel, qui se heurtent lentement les unes aux autres. Les chercheurs ont découvert que le séisme avait commencé à se produire depuis un certain temps, après avoir analysé le corail de la région. Ils ont découvert qu'il était périodiquement exposé à l'air libre. Cela a été causé par ce tremblement de terre progressif qui a déplacé la Terre de haut en bas. Les scientifiques appellent ce tremblement de terre silencieux, qui dure des décennies, des événements de glissement lent. Un seul éclair peut réchauffer l'air à environ 30 000 degrés Celsius.
La chaleur conduit l'air à se dilater rapidement, créant une onde de choc ou un boom que nous connaissons sous le nom de tonnerre. Il y a près de 3000 milliards d'arbres sur Terre. Cela signifie qu'il y a environ 422 arbres pour chaque personne. Avant l'arrivée des humains, le nombre était plus proche de 6000 milliards. Près de 70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau, dont la profondeur moyenne est d'environ 4 km. 97% des volcans de la Terre se trouvent sous l'eau, ainsi que la dorsale médio-océanique, une chaîne de montagnes massive qui fait plus de 64 000 km de long. Les humains ont extrait environ 190 000 tonnes d'or de la planète. Les experts prévoient qu'il en reste environ 20% à extraire, mais cette estimation est constamment sujette à changement. Le plus grand volcan actif du monde se trouve à Hawaï. Appelé Mauna Loa, il se trouve à plus de 4 km au-dessus du niveau de la mer. Étant donné que la majeure partie du volcan est sous l'eau, son sommet se trouve à une distance stupéfiante de 17 km de sa base, soit l'équivalent de plus de 160 terrains de football. La température la plus élevée jamais enregistrée sur Terre a été de 58 degrés Celsius. Elle a été enregistrée à El Azizia, sur le territoire de l'actuelle Libye, le 13 septembre 1922. Et la température la plus basse a été enregistrée à la station russe de Vostok en 1983 avec moins 90 degrés Celsius. La Terre est la 5e plus grande planète du système solaire derrière Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Sa circonférence est d'environ 40 000 km et il faudrait à une personne environ 8300 heures pour en faire le tour à pied. La séparation entre les continents rendrait cependant une telle expédition presque impossible. Il faut 365,25 jours à la Terre pour faire le tour du Soleil. Comme nos années calendaires ne comptent que 365 jours, nous ajoutons un jour intercalaire en plus tous les 4 ans pour compenser la différence. La Russie est le plus grand pays du monde, avec une superficie totale d'environ 17 millions de kilomètres carrés. Elle couvre plus d'un huitième de la surface habitée de la Terre, mais sa population est relativement faible compte tenu de sa taille. La Terre est la seule planète à posséder exactement une lune. Mercure et Vénus n'ont pas de satellite, alors que toutes les autres planètes en ont 2 ou plus. La Terre est âgée de plus de 4 milliards d'années. Les scientifiques ont calculé ce chiffre en examinant les plus anciennes roches de la planète ainsi que les météorites qui s'y sont écrasées. Ils ont utilisé les météorites car elles se sont formées en même temps que la Terre, lorsque le système solaire se formait. Le sol sur lequel nous marchons est en majeure partie recyclé. Le cycle des roches de la planète transforme les roches ignées en roches sédimentaires, puis en roches métamorphiques et inversement. Comme la Terre, notre Lune connaît aussi des séismes. Ils sont moins fréquents et moins intenses que les nôtres et sont causés par des contraintes de marée. Une contrainte de marée est le rapport entre la force gravitationnelle de la Lune sur la Terre et celle de la Terre sur la Lune. Bien qu'il ne soit que le 5e plus grand continent du monde, l'Antarctique abrite 70% de l'eau douce de la planète et environ 90% de sa glace. Bangkok est la ville la plus visitée au monde, avec 23 millions de visiteurs rien qu'en 2019. Paris, Londres, Dubaï et Singapour constituent les autres villes du top 5. La couche la plus basse de l'atmosphère terrestre s'appelle la troposphère, et c'est elle qui cause les phénomènes météorologiques. La lumière du soleil chauffe la surface de la planète, ce qui fait monter l'air chaud dans la troposphère. Cet air se dilate ensuite et se refroidit lorsque la pression atmosphérique diminue, puis redescend et est à nouveau réchauffée par la Terre. Les récifs coralliens sont les plus grandes structures vivantes de la planète, certaines étant même visibles depuis l'espace. Les récifs coralliens abritent le plus grand nombre d'espèces par superficie de tous les écosystèmes de la Terre, bien plus que les forêts tropicales. Le point le plus profond de l'océan est la fosse des Mariannes. Elle se situe à 11 km sous le niveau de la mer. Les bandes côtières représentent environ 20% du territoire des États-Unis, mais abritent plus de 50% de la population américaine. La Terre n'est pas vraiment une sphère, c'est plutôt une boule écrasée avec un renflement à l'équateur. Ce renflement est causé par la force de rotation de la Terre qui aplatit légèrement les pôles nord et sud. La Terre tourne sur son axe, qui est une ligne droite imaginaire. La planète connaît différentes saisons parce que cet axe est incliné, ce qui fait que les rayons du Soleil frappent plus directement différentes parties de la planète selon la période de l'année. Si le Soleil avait la taille d'une porte, la Terre aurait la taille d'une pièce d'1 centime. La vitesse de rotation de la Terre diminue progressivement, mais cela se produit si lentement qu'il faudrait jusqu'à 140 millions d'années pour que la durée d'une journée passe à 25 heures. Le plus gros animal du monde est la baleine bleue de l'Antarctique. Elle peut atteindre une longueur de 30 mètres et peser jusqu'à 45 tonnes, ce qui correspond à peu près au poids de 33 éléphants.
La température au centre de la Terre est à peu près la même que celle de la surface du Soleil, soit près de 5500 degrés Celsius. La Terre est environ 10 000 fois plus vieille que les humains. La Terre est âgée d'environ 4,5 milliards d'années, alors que les humains existent depuis tout au plus 450 000 ans. Il existe environ 34 000 espèces connues de poissons. Le nombre réel est certainement bien plus élevé car 95% de nos océans n'ont toujours pas été explorés. La route 66 aux États-Unis est plus longue que la distance entre la surface de la Terre et son noyau. La distance jusqu'au noyau est d'environ 3000 km, tandis que la route 66 mesure environ 4000 km. La Terre est composée de 3 éléments principaux, la croûte, le manteau et le noyau, lui-même divisé en noyau externe et noyau interne. Les scientifiques ont estimé qu'il y avait environ 8,7 millions d'espèces vivantes sur la planète. Sur ce total, entre 1 et 2 millions de ces espèces sont des animaux. Mais environ 86% des espèces terrestres et 91% des poissons n'ont pas encore été découverts. Les anciens astronomes pensaient que la Terre était le centre de l'univers. Pendant 2000 ans, ils ont cru que la Terre était statique, tandis que d'autres corps voyageaient en orbite autour de nous. C'est en 1543 que Copernic a publié son modèle d'un système héliocentrique. La Terre est la planète la plus dense du système solaire. Sa densité varie selon ses différentes croûtes, mais la densité moyenne de la planète est d'un peu plus de 5 grammes par centimètre cube. Le mont Everest est le point le plus élevé de la planète. Son sommet est l'altitude la plus élevée au-dessus du niveau de la mer, à environ 9000 mètres. Chaque année, 1 trilliard de flocons de neige tombent sur la Terre. Cela représente 1 million de milliards de flocons de neige. La neige recouvre environ 31% des terres émergées de la Terre chaque année. Sur toute l'eau de la Terre, seuls environ 3% sont de l'eau douce, tandis que les 97% restants sont de l'eau salée. Sur ces 3%, environ 2% sont prisonniers de la glace et des glaciers. Donc moins de 1% de l'eau douce de la planète se trouve en fait dans les lacs, les rivières et les nappes souterraines. La plus grande étendue d'eau intérieure du monde, autrement dit un lac au sens strict du terme, est la mer Caspienne. Elle a une superficie de 363 000 km². Le lac le plus profond du monde est le lac Baïkal en Russie, qui a une profondeur de 1615 mètres. L'atmosphère de la Terre est composée d'environ 78% d'azote et 21% d'oxygène, complétée par de petites quantités de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone et d'autres gaz rares. On pense qu'aucune autre planète ne possède autant d'oxygène, ce qui explique pourquoi la Terre est la seule planète où la vie ait été découverte, jusqu'à présent. En dehors de la Lune, 2 astéroïdes se trouvent en mouvement coorbital avec la Terre. Parfois appelée la deuxième lune de la Terre, 3753 Kruitney est un astéroïde qui semble suivre la Terre en orbite, mais qui poursuit en fait son propre chemin autour du Soleil. 2002 AA29 est un autre astéroïde effectuant une orbite en fer à cheval autour de la Terre, qui l'attire auprès d'elle tous les 95 ans.